Syriens célèbrent le 68e anniversaire de l'évacuation et affirment leur solidarité avec l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes et progressent dans plusieurs régions. Les autorités d'occupation israéliennes perquisitionnent Al-Aqsa et intensifient l'encerclement de la bande et de Jérusalem. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. En célébration du 68e anniversaire de l'évacuation, les fils de la patrie se sont rassemblés sur les places dans tous les gouvernorats pour affirmer leur foi en la victoire contre les ennemis de la patrie et leurs outils criminels. Le peuple syrien se tient aujourd'hui ferme comme avaient fait ses ancêtres le jour de l'évacuation. Il réanime aujourd'hui et comme chaque année cette victoire avec les sentiments de fierté de la gloire du passé et du présent. Les fils de la patrie affirment aujourd'hui leur détermination à faire face au terrorisme qui frappe la Syrie. Sur la place Al-Azmeh à Damas a eu lieu un rassemblement populaire des citoyens à l'occasion de la fête de l'indépendance, concrétisée aujourd'hui par l'armée arabe syrienne dans sa victoire sur le terrorisme. De même, des étudiants des écoles sont sortis dans une marche à Mazé pour célébrer l'anniversaire de l'évacuation, affirmant la détermination à aller de l'avant dans l'édification de la patrie. À Hama, un sit-in de solidarité populaire officiel avec la participation de personnalités religieuses et syndicales sur la place Al-Asi. À l'occasion de la fête de l'indépendance, les participants affirment leur soutien à l'armée et aux forces armées dans la lutte contre le terrorisme. En signe d'appréciation des sacrifices de l'armée et des forces armées face au terrorisme et en célébration de la fête de l'évacuation, une marche populaire a eu lieu dans la ville de Hasakeh avec la participation de personnalités civiles, sociales et officielles. À l'occasion de la fête de l'indépendance, les fils du Golan syriens occupés ont affirmé l'importance de cette journée dans l'histoire de la Syrie en tant que symbole de la dignité et de la souveraineté nationale. Les fils du Golan ont affirmé leur confiance en la patrie et en la victoire de l'armée arabe syrienne, soulignant que le Golan, terre et peuple, était et restera une partie intégrale de la Syrie. Le commandement régional du parti Ba'ath arabe socialiste affirme dans un communiqué que le plus important pour le parti à l'occasion de l'anniversaire de l'évacuation est de se rappeler des leçons de l'indépendance pour renforcer la certitude de la capacité du peuple syrien de réaliser la victoire, indique le commandement régional, ajoutant que la lutte est l'un des titres essentiels de l'existence du peuple syrien. Le communiqué est conclu par l'affirmation que les indices de la victoire se multiplient jour après jour en se basant sur l'histoire de cette région. À l'occasion de la fête de l'évacuation, le commandement national du parti Ba'ath arabe socialiste a affirmé que le peuple syrien, qui avait réalisé l'indépendance il y a 68 ans, poursuivait sa lutte en se cohérant avec l'armée arabe syrienne dans l'éradication du terrorisme. Le parti Ba'ath souligne dans un communiqué que la fermeté du peuple syrien face au colonialisme français pour défendre la dignité de la nation se prolonge aujourd'hui face à l'ennemi sioniste et à la guerre occidentale déclenchée contre la Syrie avec l'appui des régimes réactionnaires et des monarchies du Golfe. Le peuple syrien est attaché à la ligne de la résistance et croit à l'importance du dialogue, de la réconciliation et de la lutte antiterrorisme, alors que l'armée arabe syrienne trace une histoire brillante dans son affrontement de l'attaque terroriste qui vise la Syrie, ajoute le parti. Des unités de l'armée et des forces armées ont trouvé un atelier pour la fabrication des engins explosifs et des missiles dans le centre de téléphone à Houch Arab à Qalamoun, dans la banlieue de Damas. L'on a également découvert dans cet atelier de grandes quantités de matières explosives et des dizaines d'engins explosifs. Des unités de l'armée et
Des unités de l'armée et des forces armées ont rétabli hier la stabilité et la sécurité dans les deux villages, Assal el-Warid et Houch el-Arab, dans la région de Qalamoun. Les unités de l'armée avaient éliminé un grand nombre de terroristes alors que d'autres ont pris la fuite. Les habitants de ces deux villages ont accueilli les soldats de l'armée en arborant des drapeaux de la patrie. Et dans le village de Jabadine, les habitants sont sortis dans une marche populaire pour affirmer leur appui à l'héroïsme de l'armée arabe syrienne. Les forces de l'armée arabe syrienne ont découvert un tunnel creusé par les groupes terroristes à Jobar. À noter que les groupes terroristes font recours au creusement des tunnels pour fuir les frappes de l'armée arabe syrienne qui resserre l'étau autour de ces groupes. Et en Palestine occupée, des forces de l'occupant israélien ont perquisitionné l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa en lançant des bombes à gaz toxiques. Des sources palestiniennes ont affirmé que les forces israéliennes avaient tiré des bombes sur les fidèles palestiniens dans la mosquée, faisant 30 blessés. Les forces israéliennes ont également traqué des jeunes palestiniens dans l'esplanade de la mosquée. Pour le troisième jour consécutif, une tension règne dans la mosquée Al-Aqsa à la lumière des appels continus des sionistes extrémistes à une perquisition collective de la mosquée sous prétexte de la célébration des Pâques religieuses. En Ukraine, dans le district de Donetsk, les protestataires ont pris le contrôle des bâtiments administratifs dans 8 villes de ce district. Alors que se poursuivaient les manifestations des partisans de la fédération qui réclament des référendums sur le statut légal de leur province, 500 soldats ukrainiens avec des chars appartenant aux autorités de Kiev sont entrés dans la ville de Slaviansk. Dans son opération visant à prendre le contrôle de l'aéroport militaire près de la ville de Kramatorsk, l'armée ukrainienne a compté sur les éléments de l'organisation du secteur de droite nationale extrémiste. Des sources militaires ont affirmé que certains éléments parlaient en langue étrangère, ce qui prouve qu'ils sont des mercenaires. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Les Syriens célèbrent le 68e anniversaire de l'évacuation et affirment leur solidarité avec l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes et progressent dans plusieurs régions. Les autorités d'occupation israéliennes perquisitionnent Al-Aqsa et intensifient l'encerclement de la bande et de Jérusalem. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Et juste un rappel, pour revoir ce journal, vous pouvez visiter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.